Guerre du M23 dans le Kivu. Des combats intenses sont signalés à Toué-Toué, dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga au sud Kivu, entre les rebelles du Twirwaneho, alliés au M23, et les FARDC, appuyés par les Wazalendo, depuis 2 heures du matin, ce vendredi 16 janvier 2026. Jusqu'à présent, des tirs d'armes lourdes et légères résonnent dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira. RDC. Les forces armées de la RDC annoncent la neutralisation de 180 rebelles rwandais du M23 lors des combats à Uvira et Fizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affirment avoir neutralisé 180 combattants de la coalition RDF M23 au terme de 2 jours de combats intenses dans le sud du Sud Kivu. Les affrontements ont eu lieu à Katongo, en territoire d'Uvira, à Toué-Toué, en territoire de Fizi, ainsi que dans leurs environs. Selon le porte-parole des opérations Sukola 2 Sud Kivu, le sous-lieutenant Regan Mbuyi Kalonji, ces résultats ont été obtenus à la suite d'attaques terrestres et de bombardements menés par l'armée régulière. En plus des combattants neutralisés, 22 éléments se sont rendus au FARDC à Makobola, tandis que 8 autres ont été capturés à Kigongo. Les forces loyalistes indiquent également avoir récupéré plusieurs matériels militaires, dont 6 armes d'appui, 2 lance-roquettes RPG-7, une arme de 107 mm, 2 mortiers de calibre 82 et 120 mm, ainsi qu'une mitrailleuse de 12,7 mm. Sur le terrain, l'armée assure que la localité de Toué-Toué, les positions connues sous le nom de Point Zéro et les collines environnantes, en territoire de Fizi, demeurent sous contrôle des forces gouvernementales, malgré les offensives menées par la coalition M23, AFC, Twirwaneho et l'armée rwandaise. Les FARDC confirment par ailleurs la présence de militaires rwandais dans la ville d'Uvira, qualifiant d'ironique l'annonce de leur retrait relayée par ce qu'elles appellent l'armée numérique rwandaise. Selon l'armée congolaise, des éléments armés continuent de piller les biens des civils dans la ville. L'état-major condamne fermement les actes de pillage et de vol et interpelle la communauté internationale ainsi que les partenaires engagés dans la recherche d'une solution au conflit dans l'est du pays. Les FARDC dénoncent également des cas de viol signalés dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026 dans les quartiers Nyamianda et Kimanga, situés dans les communes de Kalundu et Mulongwe à Uvira. Tout en appelant la population à la vigilance, l'armée exhorte les habitants à ne pas céder à la peur. L'ennemi est aux abois, assure le commandement, qui affirme que la libération totale de la ville d'Uvira est imminente. Agitation côte rebelle. Les Wazalendo sont entendus à Uvira, Bukavu, Goma. Ces gens sont en train de brûler leur propre position. Et makambi yabo hii banalunguza basi na pulula banalunguza hii yenye iko yulu ya barabara ya Mwani maposition yabo hii naona moshi ile iko natoka toyebite soki eza nini o 15 camion na bango eleki awa bango euti Bukavu ekiti na poro. Après ngonga moke tomoni deja mote bandi kopela kuna likolo ya ngomba. À Minembwe, le major Mustapha Mujabika, qui dirigeait les opérations à Rwitsankuko, a été tué au combat, ainsi que ses 2 capitaines, lors d'un engagement très violent. La bataille a été particulièrement acharnée. Les Ibu/Wazalendo, dans le cadre d'une offensive musclée, ont infligé de lourdes pertes à la coalition M23 AFCRDF Twirwaneho Red Tabara, neutralisant plusieurs de leurs éléments armés. Chers compatriotes congolais, restons d'abord au Burundi, la situation n'est pas bonne jusqu'à présent à Uvira. Chères autorités compétentes du Burundi, faites tout moyen possible pour que la population qu'il reste d'abord là-bas.
bwana, watu hapo kabisa naenda. Unaona watu ngambo ya pili. Watu wanaenda. Na wengine hapa wanashuka na mizigo, watu wanashuka na mizigo. Kambi yote watu wanaenda. Watu wanaenda kabisa. Unaona watu kisha wanakimbia. Banaacha mizigo wanakimbia hivyo hivyo. Banasema wanachoka na maisha ya kambi, banarudia nyumbani. Bambie vraiment njie wakubwa yetu wa mafikiri Andre vya dunia. Mwangalie kisha kupokea population yetu inarudia iko lwa migulu. Hatujui kama watapita na serikali ya Burundi hatujui. Lakini watu wanatoka mkambi banakimbia lwa migulu banaenda ndo hapo banakuwa ngambo ya pili. Guerre du M23. Plus 30 camions de marque Ben ont été aperçus traversant la ville d'Uvira aux alentours de 16 h ce jeudi 15 janvier 2026 en destination de #Kabimba. Selon des informations recoupées auprès de nos sources locales, il s'agirait des rebelles M23 et son allié, le Rwanda, qui veulent piller un important stock de goudron actuellement entreposé à Kabimba, non loin des lignes avancées des FARDC et Wazalendo. Ce goudron et d'autres matériaux étaient destinés aux travaux de construction de la route Bukavu-Uvira, précisément à l'asphaltage du tronçon Uvira jusqu'à la formitière congolo-burundaise de Kanvimvira. À suivre. À ce jour, il n'y a pas eu de retrait vérifiable des forces rwandaises à Uvira, contrairement à ce qui a été annoncé par Corneille Nangaa. Les rebelles du M23 sont toujours visibles dans la ville d'Uvira. Ituri. 6 armes type AK-47 avec 6 chargeurs ont été découvertes dans une brousse de la localité de Parana, en chefferie des Babila Babombi, territoire de Mambasa. Selon Gabriel Kambalé, président de la société civile de la RD Congo, ces armes ont été trouvées par un pygmée dans son champ, emballées dans un sac et abandonnées par des inconnus. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour. L'estampille de Wazalendo à l'armée rwandaise à Kalundu, 14 janvier 2026, qui est parti avec 47 militaires Tutsis rwandais et la maire de la ville nommée par les Tutsis comprises, Madame Linda, une rwandaise amenée par RDF M23 de Paul Kagame, car pour les Tutsis, prendre Uvira était le synonyme d'avoir un pays en République démocratique du Congo. L'armée rwandaise vient d'évacuer vers une destination isolée et demande à la communauté internationale de sécuriser Uvira. Selon un communiqué de cette armée à partir de Goma, le RDF M23 demande à la communauté internationale de sécuriser la ville d'Uvira parce qu'elle est maintenant incapable d'être à Uvira. Mais selon nos sources, l'armée rwandaise est toujours à Uvira, mais en tenue civile. Voilà la mafia de l'armée rwandaise, mesdemoiselles et messieurs. Je vous laisse regarder ces images qui nous viennent du Sud Kivu, qui nous montrent comment les militaires Tutsis rwandais ont pris fuite quand les Wazalendo les ont frappés et ils cherchent à rejoindre les autres à Bukavu. Yingine sasa mstari ya M23 hili kama mnaona bako natokea mgogo biko lwa muguru mstari hili nenda muantria Nyamirangwe donc ni wa mingi na ingine ingali huko inaweza kuwa tap lead de 200 soldats nawaza mko na waona ni za mingi sana kitu dawa wanashaanza kuogopa tu anza retire bana sasa walifaa kule chini Uvira sasa Amerika kule kama kule Uvira kwa walipika Amerika wapiga risasi mingi Amerika kwa mwao nakwambia juzi wanapitisha mama hizi zishaanza nuka mainzi zikafuata gari. Selon nos sources aussi à Bukavu, la ville de Bukavu vient de recevoir plus de 3000 militaires renforts qui viennent du Rwanda. Ils vont voir comment ils vont renforcer leurs frères qui sont en échec à Uvira. Je vous laisse suivre donc mon correspondant à partir de Bukavu pour nous donner de plus en précisions. Suivez. Allo mzee, alerte. Veni zote zilikuwa Bukavu zinaenda kumashinji kuenda kuleta basoda. Kama zinaenda za kidogo inaweza kuwa ni saa.
muite bazalendo wetu wote, muite bebiko Walungu, muite bebiko Cherano, muite bebiko Mugogo, muite benye biko Baraka, muite bebiko ngambo zote. Bachonge mipanga na bachonge mikuki, mabunduki zetu zote bazigrese muhimu chana. Na mualerte Kinshasa nabo madrone zikuwe ziko tayari, tumalize tu mara moja. Sawa sawa. Sai mutaona vyote juu vinafanyika. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.